On est très fiers que cet épisode vous soit présenté par Dose. Moi, je bois pas de café le matin parce que ça me cause des palpitations. Après ça, j'ai un down dans l'après-midi. Fait que, qu'est-ce que je prends comme source d'énergie naturelle? Dose. Dose, c'est vraiment bon, la gang. Puis moi, j'en prends depuis des années et c'est vraiment une source d'énergie super cool à mettre dans votre quotidien. Ouais. Il y a une nouvelle saveur. Saveur, je cherchais mes mots. Et c'est gingembre et miel qu'on peut mettre dans de l'eau chaude, comme se faire une tisane avec ça. Fait que c'est super cool le soir. C'est comme un remède de grand-mère, mais modernisé. Mais moi, je le prends en shot pareil parce que j'aime ça, les shots. Mais ça marche en shot aussi. Et c'est une compagnie qu'il faut dire a été fondée au Québec, non seulement au Québec. Par une femme. Gérée par des femmes. Exactement. Puis, tu l'as dit, c'est québécois. Et on est vraiment content qu'ils nous commanditent. Non seulement ça, mais on a une belle offre pour vous autres. C'est Meurtre Popcorn 20, avec le lien que vous pouvez suivre comme ça en dessous de la vidéo. Meurtre Popcorn 20, pour 20 de rabais. Et comme c'est québécois, ça veut dire qu'il n'y a pas de tarif. Vous comprenez ce qu'on veut dire, là? Fait que c'est vraiment moins 20 ça vaut la peine vraiment. Là. C'est vraiment cool. Oui. Alors, merci à Dose. Cette semaine, on est super excités que l'épisode vous soit présenté par Sailly. C'est quelque chose qui est extraordinaire, que je ne connaissais pas et qui pourrait vous sauver la vie en voyage. Sérieux, ça va changer votre vie. Tu sais, vous arrivez à quelque part en voyage et vous n'avez pas de réseau sur votre cell. Ouais. Donc, pas de texto, pas de GPS. Non, c'est ça, toi, tu capoterais, là. Ah non. Fait que, mais quand tu as Sailly, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de panique grâce à Sailly. Tu peux choisir un plan eSIM qui est abordable et ça fonctionne dans plus de 150 pays. Imagine comment ça t'enlève des tracas. Tu n'as pas besoin de perdre du temps à chercher une carte SIM locale ou encore à vendre un rein là, pour avoir... oui, parce qu'on sait que toi, tu en as vendu 2. Ouais. Mais c'est ça, Sailly, ça va changer votre vie. Puis vous allez sur sailly.com/meurtre et popcorn pour économiser 15 de rabais. Ça vous évite donc de payer des frais d'itinérance. Vous téléchargez tout simplement une carte eSIM, vous vous connectez, boum, vous avez accès à Internet où vous voulez, quand vous voulez, peu importe le pays où vous êtes. C'est pas extraordinaire, ça, pour vous? Moi, c'est tellement extraordinaire que je vais aller m'en chercher. Absolument. Ouais. Donc, merci à Sailly et puis on vous souhaite un bon épisode. Hein? Dans Meurtre et Popcorn, on vous présente habituellement des films inspirés de tueurs. Aujourd'hui, on inverse les choses. Ces œuvres cinématographiques qui ont inspiré des meurtres. L'Église catholique a encore des prêtres qui s'occupent, dont la fonction principale, sinon unique, est d'être... Mais l'Église catholique, il faut leur donner ça, c'est qu'ils sont de leur temps. Tu sais, vraiment, sont vraiment hot, là, genre. Moi, je me prononcerai pas là-dessus. Mais tu veux pas te prononcer sur l'Église catholique? Tu le fasses encore? Non, pas... Moi, envoyer des prêtres voir des enfants, c'est déjà une mauvaise idée, qu'ils soient possédés ou non, fait que... Mais, en tout cas, pour revenir à elle... Tu veux plus j'en parle, hein? Elle veut pas que je dise ça. Patricia Frazier... Tu sais qu'il y a beaucoup de prêtres pédophiles, là. Aujourd'hui, on va changer des choses. Là. Ce n'est pas meurtre et popcorn, c'est popcorn et meurtre. Oui. Oui, c'est quelque chose. Hein? Ça, c'est une idée de notre recherchiste Benoît Chartier qui nous a dit « Hey, vous êtes plate, on va trouver une nouvelle façon de faire. » Oh, que ça va rentrer dans l'erreur et omission, ça, c'est vraiment exact. C'est vraiment pas ça que j'ai dit. Non. Erreur et omission, c'est un segment... J'ai dit « tu es plate ». Non, pas ça. Non. Erreur et omission, c'est un segment qui est disponible seulement pour nos abonnés Patreon, parce que oui, ça arrive que des fois... on devient confus. Les gens l'ont remarqué. Mais oui, en fait, c'est surtout toi, Annick, parce que t'es très TDAH. Moi, j'essaie toujours de rattraper les affaires. Puis... You're right. Oui, non, c'est ça. Je t'ai demandé tantôt quelque chose. Non, tu m'as dit, hey, t'as-tu vu ce film-là? J'ai dit, ben oui, je l'ai vu. Je t'ai appelé quand tu m'avais dit de le regarder. Puis ça. Puis là, tu m'as dit, ah ouais, mais je suis tellement TDAH, je me souviens de rien. Fait que viens pas me dire que moi. Écoute. OK. En tout cas, je vais être obligé de faire une erreur à émission sur. TDAH, c'est pas juste oublier des affaires. Hein? C'est pas juste. Non, mais pas je juste le ça. sais. Bon. Non, c'est de la confusion générale. Mais en tout cas, mais bref. Donc. Non, mais c'était une idée. J'ai oublié où je m'en allais avec ça. Tu vois, regarde, c'est ça. C'est que Benoît, il avait eu une idée. Il nous a dit, hey, ça serait le fun pour une émission de switcher, de le mettre de l'autre côté. C'est les tueurs qui ont regardé des films. Ils n'étaient pas tueurs encore, là, mais des personnes qui ont regardé des films qui ont dit, hey, tiens, je vais faire ça, moi. Exactement. Il y en a. Et oui, il y en a. Il y en a. Il y en a comme je parlais avec mon chum l'autre fois.
Tu sais, quand on se dit, là, des fois, pourquoi c'est écrit ça sur l'étiquette d'un séchoir ou, tu sais, de ne pas mettre ça dans la bouche ou, tu sais, c'était... Puis je me souviens plus c'était quoi C'était quoi? Bon. Ah oui, je sais c'est quoi. Une chance que tu t'en es rappelé, là, parce que là ça a mal. Je me suis commandé un truc pour les ongles. Pour faire tes ongles. Pour faire, pas pour faire mes ongles, mais pour faire sécher mon vernis. Tu sais, c'est comme un truc. C'est un trou où tu mets ta main, là. C'est un trou où tu mets ta main avec une lumière UV, tu sais, pour sécher. Puis là, à un moment donné, je dis à Pat, penses-tu que quelqu'un s'est déjà rentré à la graine là-dedans? T'sais? Il dit, Annick, tous les objets avec des orifices, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'est rentré à la graine là-dedans. Voilà. Ben, j'étais chez vous à ce moment-là. Moi, j'ai poursuivi la discussion après ça. Là, puis, oui, c'est vrai, t'étais là. Oui. Ben, toi, à un moment donné, t'as quitté parce que je pense que... Ben, je vous ai laissé parler de graines. Quand on dit que quelqu'un s'est rentré là, on parle pas de la même personne. Là. C'est des personnes... Non, c'est des personnes différentes. C'est différentes graines. C'est tout le temps la même personne. C'est tout la même graine dans tout. Non. Dans mais un moi, séchoir, dans un micro-ondes. Et je sais pas pourquoi on en est là, mais je veux dire, plus que tu as ouvert une parenthèse, moi, j'ai un ami qui avait lu... c'est exactement l'histoire du film American Pie, mais c'était arrivé avant ça. Puis moi, je suis dans une école... Non, j'étais dans une école secondaire avec juste des gars. Fait que, tu sais, bon, t'as genre 13 ans, puis c'est long, là. Ouais. Et lui, ben, il avait lu dans un magazine que si tu faisais un trou dans un melon d'eau et que tu le mettais au micro-ondes, puis ben, c'était exactement la même sensation. Fait qu'il il a fait ça chez eux et sa mère est rentrée et l'a surpris en train de faire l'amour à un melon d'eau. Et, dans American Pie, la tarte, c'est une bonne idée, je trouve. T'sais. La tarte est chaude. Ben, faut pas qu'elle soit trop chaude. Gluant, genre, mais moi, c'est parce que je me pose tout le temps la même question. Quand un gars, mettons, va faire ça dans une tarte, parce que c'est sûr que c'est arrivé, tu sais, quand il est venu. Là, dans une tarte, plusieurs fois. Non, mais une fois qu'il est venu, là. Après ça, il se dit, qu'est-ce que je viens de faire, là? Oui. Tu sais, genre, sûrement. La graine plein de pommes, tu sais, puis là, tu te dis, c'était le fun pendant que c'est arrivé, mais là, j'ai l'air d'un tata. Tu sais, fait que, en tout cas. Dans Léolo, il y avait le foie de veau. Ah oui, le foie de veau dans Léolo, c'est vrai. My God, qui, honnêtement, c'est tentant. Non, mais non. C'est mieux qu'une tarte. Oui. Moi, mais un foie de veau, comment tu prends le foie de veau comme pas cuit? Oui, cru, juste c'est tiède, là. Un peu, faut pas que ce soit trop froid, là. OK. C'est ça. J'imagine. Mais je sais pas, j'ai jamais fait ça. Mais, et j'ai aucune idée pourquoi on a fait cette parenthèse-là. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui. On parlait de trous. Le titre, c'était pas. Ouais, mais on parlait de trous à ce point. Le titre, c'était Popcorn et meurtre. Mais on n'est pas à sexe oral, donc non, c'est ça. On a divagué là-dessus. Bon, on les salue, hein? Oui, on salue. Salut la gang. Si vous voulez nous inviter, on a plein de. Ben oui, on a plein de choses de même à parler avec vous autres, un petit peu plus trash, peut-être. On l'a pas dans la liste, mais notre réalisateur Adam Brisson soulignait qu'un tueur qui s'est inspiré d'un film, ça se passe au Québec, et c'est Luca Rocco Magnotta. C'est dans le documentaire Don't Fuck with Cats, là, les gens qui cherchaient quand à un moment donné, ils étouffaient des chatons. Mais il s'est vraiment inspiré de Basic Instinct. Tu sais, le pic à glace, c'est pour ceux qui n'ont pas. Puis même la musique qu'il avait mis dans la fameuse vidéo qui à un moment donné a circulé, puis tout le monde a été comme tenté de regarder, mais tu ne peux pas regarder. C'était épouvantable. Là. Fait que c'en est un qui s'est inspiré. Basic Instinct, qui est un film très divertissant, par exemple. Donc, il y en a plein d'autres. Est-ce que on parle des. Ben, en fait, le premier film, Ben, tu l'as vu. Oui, mais ça fait longtemps. C'est un vieux film, c'est 1965. Fait, dans le fond, ce film-là, moi, je le connais pas. Mais c'est un film qui parle de quoi? C'est quelqu'un, c'est un gars qui collectionne, ça s'appelle The Collector, qui a été présenté à Cannes d'ailleurs. Donc, c'est pas un film gore d'horreur, c'est un film plus psychologique. Et qui collectionne, on veut qui collectionne des papillons, mais qui se met à un peu collectionner les filles. En tout cas, il collectionne une fille, entre autres. Okay. Puis c'est un des premiers films dans lequel, si on veut, le criminel déshumanise sa victime pour rendre ses actes un petit peu plus faciles. OK. Écoute, ça a l'air intéressant comme film, mais moi, c'est parce que c'est un très bon film. Évidemment, c'est de 65, donc ça a peut-être un peu vieilli, mais c'est un très bon film. Ben moi, c'est parce que ce qui m'a fait capoter, c'est que ça a inspiré 4 tueurs en série. Là. Oui. Ça, c'est le record absolu, j'imagine, en termes de film. Peut-être parce que, justement, je sais pas, on voyait pas ça, puis ça a-tu normalisé quelque chose pour les gens? Fait que je vais commencer avec le premier. Ben, vas-y. Christopher Wilder. Wilder, OK, je l'avais. Christopher Wilder, moins connu, mais qui a quand même enlevé au moins 12 femmes et assassiné au moins 8 en 6 semaines, lors d'une cavale en Floride jusqu'en Californie en 1984. Il les kidnappait, les enfermait, les torturait, les tuait de différentes façons, dont une en l'électrocutant avec une vulgaire extension. Fait étrange, il a laissé un héritage de plus de 7 millions.
Et là là. Quand même, il y en a un Parmi autre. ses objets personnels dans sa voiture, on a retrouvé le roman The Collector. Fait que c'est vraiment directement inspiré de ça. Puis on parle de tueur en série. Robert Berdella, je vais l'appeler comme ça, il a kidnappé, torturé et tué au moins 6 hommes entre 84 et 87 à Kansas City. Il a été éventuellement arrêté, évidemment. Écoute, il avait torturé un des gars pendant 1 semaine. Écoute, c'est une histoire épouvantable. Il suspectait aussi dans 2 autres disparitions. Il tenait un journal détaillé sur ses tortures qu'il faisait subir aux victimes. Mais il y avait des polaroids aussi de tout ça. Puis il a été arrêté par la police de Kansas City. Il a tenté d'arracher un œil à une de ses victimes. Il a enterré un crâne d'une de ses victimes dans son jardin. Écoute, puis il a jeté le reste du corps aux ordures. Bref, c'est pas des minces cas, là. C'est des grosses affaires. Il a arraché un œil juste pour voir qu'est-ce qui arriverait. Qu'est-ce qui arriverait, c'est ça. Puis personne ne l'a pris au sérieux vu son état d'ébriété. Il déclara que le film The Collector, dans lequel le protagoniste enlève et emprisonne une jeune femme, l'avait inspiré pendant son adolescence. Si on parle quand il s'est confessé après une soirée bien arrosée. Oui, parce que évidemment, c'est après ça, puis la personne le croit. Après ça, il y a Leonard Lake et Charles Ng. Ing. Ça se prononce Ing. Ça se prononce Ing. Ing? NG, c'est Ing? Oui. Charles Ing. Ing, OK. Sont plus connus, eux autres. Entre autres parce que Charles Ing... Oui. J'ai de la misère. Charling a commis ses crimes aux États-Unis entre 83 et 85. Il a été arrêté au Canada en 85. Il a été extradié vers les États-Unis qu'en 1998, après avoir purgé sa peine canadienne pour vol à l'étalage et attaque armée contre un gardien de sécurité du magasin. Les 2 hommes ont enlevé, violé et torturé au moins 11 personnes, mais peut-être jusqu'à 25. Lake s'est suicidé en 85 en avalant une pilule de cyanure au poste de police. Super. Mais Ing a été jugé en 98 et reconnu coupable du meurtre de 6 hommes et 3 femmes et 2 bébés. Il tuait les hommes et les bébés rapidement, mais emprisonnait, violait et tuait les femmes. Il filmait leur atroce acte. Le procès a coûté plus de 20 millions. Puis ils ont retrouvé le livre The Collector. En fait, c'est peut-être plus le livre que le film, le problème, là, rendu là. Ouais. Oui, c'est effectivement. Je veux juste dire que l'histoire de Charles Ing a été très connue à cause de l'histoire de la question d'extradition. C'est-à-dire, évidemment, vu qu'il était recherché pour plusieurs meurtres, les États-Unis voulaient le revoir, puis le Canada a fait hey, non, nous autres, il faut qu'on le juge pour autre chose. Il a attaqué un gardien. Les États-Unis faisaient hey, nous autres, je pense que c'est un peu plus grave, les amis. Réveillez-vous, là. Chippez-le, puis il a fait non, on vous le chippe après. Puis on l'ont chippé après. Écoute, c'est quelque chose. Là, on va parler d'un film. Moi, je ne l'ai jamais vu. Et ça, là, parce que moi, je ne comprends je vais te dire pourquoi. pas. J'ai vu. Non, j'ai Je porte le chandail en ce moment. C'est l'Orange Mécanique, Clockwork Orange, de Stanley Kubrick. En plus, c'est mon réalisateur peut-être préféré. Écoute, je l'adore, mais ça, moi, le seul film que mes parents m'ont interdit de voir, parce qu'à un moment donné, mes parents savaient qu'à 5 ans, je regardais des films d'horreur. Là. Puis il aurait dû t'interdire de regarder d'autres affaires que Clockwork Orange. Ah non. Moi, écoute, ça a été... Ma mère, elle m'a dit... Il y a un film que je veux pas que tu vois, puis c'est ça, parce qu'il est allé le voir au cinéma à l'époque, puis il venait de se marier, ma mère était toute jeune, et ma mère a pas toffé le film, là, puis mon père, c'est pas son genre non plus. J'imagine en plus au cinéma, là. Ouais, puis ils ont eu le temps d'être assez traumatisés pour les deux. Puis quand tes 2 parents te disent, regarde, c'est pas grave, si tu regardes Poltergeist, là, on comprend que tu vas le regarder en cachette anyway, mais tu ne regardes jamais ça. Fait qu'encore à ce jour, t'écoutes quand même, t'es quand même assez docile. Bon, on m'a raconté des scènes, puis juste ça, j'ai fait... On dirait que je suis pas à l'aise avec tout ce que j'entends. La musique, j'avais la trame sonore du... C'est tellement bon, la trame sonore, je l'ai écoutée souvent. J'ai jamais osé regarder le film. C'est un film de 71. C'est évidemment extrêmement violent, mais je ne l'ai pas vu. Fait que c'est Stanley Kubrick qui affirmait qu'un film ne peut pas convaincre quelqu'un d'agir de la même façon. Mais finalement... Je veux juste mentionner qu'après la sortie du film, il y avait eu une recrudescence d'actes violents causés surtout par des jeunes au Royaume-Uni. Mais bon, il y avait le contexte économique, sociopolitique aussi qui n'était pas nécessairement bien le fun. Donc, qu'est-ce qui est responsable de quoi? On ne sait pas, mais Kubrick avait été pointé du doigt. Puis il a décidé, lui, de retirer le film, justement, au Royaume-Uni. Fait que le film était plus dans les salles de cinéma, pas disponible non plus en location, ni en VHS, ni en DVD par la suite. Puis c'est après son décès que le film est redevenu disponible. Fait que c'est lui-même qui a retiré son film. Capoté, hein? C'est quand même fucké, là. Oui, mais il est fucké, le film. Tu sais, je veux dire, c'est dérangeant quand tu regardes ce film. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Il y a des scènes, tu sais, moi, je l'ai vu, j'avais peut-être l'âge à mon fils. J'avais peut-être 13 ans, genre, quand je l'ai vu.
Puis c'est quand même... oui, c'est spécial comme film. Ben, le problème, je pense, c'est que la violence est montrée là pour le pur plaisir de la chose. Oui. C'est un sport, tout simplement. Ouais. Bon, on va en parler tantôt pour Natural Born Killers dans les prochains. Mais sinon, il y a... Le prochain, je peux-tu le lire? Ben, tu peux même nous l'expliquer, tu peux le lire. OK, parfait. Le 22 février 1980, Patricia Frazier, une femme de 24 ans mentalement instable, regarde le film The Exorcist. C'est toujours une bonne idée. À la télé, comprend alors quel est le problème avec sa fille de 4 ans qui est toujours très agitée. Elle comprend dans sa tête à elle. Là. Elle comprend. Exactement. Donc, on se souvient de The Exorcist. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'histoire. C'est en 73, je pense. 13, 14? En tout cas, dans ces eaux-là. Un très bon, très, très bon film. Un des films qui me fait le plus peur encore à ce jour. C'est l'histoire d'une petite fille qui a des problèmes, puis sa mère pense qu'elle est habitée, possédée du démon. Il y a un d'où le titre. Il y a quelqu'un qui vient l'exorciser, mais ça se passe pas très bien. Non, exactement. Non. Puis je veux dire, dans ce film-là, elle est vraiment possédée, mais on sait que dans la vraie vie, à moins que... puis je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui croient vraiment à des possessions démoniaques. Là. Je vais parler en mon nom. Moi, je pense que c'est évidemment toute la bullshit puis de la merde. Je sais qu'il y a des vidéos sur Facebook. Tu sais, à un moment donné, il y a eu le film... on avait vu... tu sais, quand on a fait l'épisode sur Conjuring. Oui. Puis la tout conjuration. ça, les Warren. Les Warren. Oui, qui étaient le documentaire que tu vois qu'il y en a qui pensent qu'ils sont possédés. C'est tout de la fraude. Puis ça a été prouvé. Mais même, il y a un film qui est sorti à un moment donné qui était assez parlant. Moi, je suis allé voir au cinéma. C'était L'exorcisme d'Emily Rose. Oui. Ce qui est une histoire vraie. Sauf que quand tu vas lire sur ce qui est vraiment arrivé, tu te rends compte que, écoute, là, ça allait pas bien. Mais c'est clairement l'époque. Puis la maladie. Là, je vois notre chercheuse Benoît prendre des notes pour sa chronique où je fais une erreur, sûrement. Non, c'est pour un supplément d'information, probablement, parce que l'Église catholique a encore des prêtres qui s'occupent, dont la fonction principale, sinon unique, est d'être... l'Église catholique, il faut leur donner ça, c'est qu'ils sont de leur temps. Tu sais, vraiment, ils sont vraiment hot, là, genre. Moi, je me prononcerai pas là-dessus. Mais tu veux pas te prononcer sur l'Église catholique? Tu veux que je le fasse encore? Non, pas... Moi, envoyer des prêtres voir des enfants, c'est déjà une mauvaise idée, qu'ils soient possédés ou non, fait que... Mais, en tout cas, pour revenir à elle... Tu veux plus que j'en parle, hein? Elle veut pas que je dise ça. Patricia Frazier... Tu sais qu'il y a beaucoup de prêtres pédophiles, là. Patricia Frazier. Non, mais je deviens agressive. Si tu veux, je peux devenir agressive avec toi devant la caméra. Moi, je suis pas prête. Là. Mais non. Mais Patricia Frazier, donc, regarde le film The Exorcist et en voyant ça, elle se dit enfin, je comprends ce que ma fille a, qui est toujours très agitée. Elle est possédée par le démon. 4 heures plus tard, la police arrête Mme Frazier. Sa fille de 4 ans est couchée sur le siège arrière, mais son cœur est dans une serviette sur le plancher de la voiture. Quelle folle. Oui, elle lui a carrément éviscéré le cœur pour chasser le démon. Bravo. Patricia Frazier a été reconnue non criminellement responsable du meurtre de c'est super. Vraiment super. Hey, mais t'as-tu pensé? Elle a enlevé le cœur dans la... Tu sais, quand tu penses au fait que ça aurait été moins dangereux rendu là d'appeler un prêtre, là. Il aurait fallu appeler un prêtre rendu là. Ben oui, c'est une petite fille. C'est une petite fille après. Oh! Shit! Ben non, mais... C'est assez vrai. Ça m'écoeure. Bon, OK, là, on veut pas. Ça m'écoeure. OK. Écoute, puis là, le prochain s'appelle Daniel Gonzalez, et lui, il aimait clairement trop les films d'horreur. Mais moi, j'adore les films d'horreur, puis jamais ça tu sais, il faut vraiment que tu aies une condition à la base. Ben oui, mais c'est clair. Moi, j'y crois pas qu'un film peut vraiment t'influencer, à moins de partir d'un état psychologique extrêmement instable, là, il me semble. Ben oui, parce qu'à un moment donné, je me souviens, les Républicains avaient fait campagne là-dessus sur la violence dans les films. Je me souviens plus c'était en quelle année. C'était dans les années 90, je pense. Puis c'était-tu Bob Dole? Écoute, c'est vieux dans ma tête. Puis lui, il voulait interdire vraiment qu'on voit de trop de violence dans les films parce qu'il disait que ça inspirait les jeunes. Puis tout ça. Oui, puis c'était je pense que c'est l'épouse d'un sénateur ou d'un cas de policier quelconque. Ça va être dans l'épisode de Erreurs et omissions. Oui, qui est sur toi-même. Sur Patreon. Mais... Donc lui, c'est ça, il tripait. Ça a créé les étiquettes. Entre autres pour les paroles dans des chansons rock ou rap. Oui, qu'on voit le petite étiquette noire. Là. Lui, il portait parfois un masque de gardien de but, comme dans Vendredi 13. Il tenait un journal où il écrivait ses propres meurtres comme orgasmiques, puis il essayait de terroriser les gens autant que son idole Freddy Krueger. Tu sais, je veux dire, OK, fait que lui, il tripait sur Friday the 13th
et Freddy Krueger. Nightmare on Elm Street. Et j'aime les deux, mais j'ai jamais... Mais t'as jamais fait ça. Non. T'as jamais Non. promené avec une machette puis un... Non, pas masque? dans mes souvenirs. Ben, j'ai le masque à la maison Oui, mais ça, c'est correct. Moi, j'ai tous les déguisements chez nous. Là. Bon. Mais là, il a tué 4 personnes âgées et en a blessé 2. Oui. En plus, c'est des gens âgés. Bon, bref. Puis là, il a tenté de se suicider en mordant une artère sur son bras quand il a été arrêté. Mais heureusement, un médecin l'a soigné, ou malheureusement. Mais heureusement, il s'est suicidé quelques jours plus tard avec un bout de boîtier de CD brisé. Ça a dû être très difficile comme mort. Ça doit être... T'essaies de couper ça, avec c'est une pire que... boîte de ciseaux brisés. C'est pire que ton zipper. Mais là, il faut l'expliquer, là, parce que là, on est dans un autre épisode. Ouais. Ah, faut que je recommence, là? Non. Ben, c'est juste en... Ben non, mais là, je suis en... Tu sais, tout... ben, bon, on a fait le mois sans alcool. Je pense que moi, je me prépare... en fait, je suis en plein de mois sans sexe. Parce que je me suis coincé la zouine. Dans mon zipper. Dans ton zipper. C'est ça, là. Bon, on change de sujet rapidement et on donc, a un autre gars qui a un masque de gardien de but. C'est dommage, ça. On vient de perdre une commandite de Man-Made. Oui. De Man-Made, Colin. Oui. Non, en fait, si j'avais eu des Man-Made. Oui. Si j'avais eu des Man-Made. Puis en fait, j'en ai une paire, mais je ne portais pas les Man-Made cette journée-là. Bon, tu vois, si j'avais eu des Man-Made... Tu portais ni les Man-Made ni une autre marque, de toute évidence. Non, oui, j'avais... ça a passé à travers ton box. Wow, un peu, là. Wow. Oui, c'est ça l'affaire. J'étais pas commando. Non, je sais tout. Parce qu'on m'a dit, mais tu portes pas... OK, il faut que j'y aille là. Pourquoi on c'est parce qu'on veut savoir comment tu t'es pogné à Zwin sans avoir de boxer. Donc, tu te rezippais les pantalons avec les bobettes aux cuisses? Non. Non, je sais pas si... C'est comme... OK, je sais pas pourquoi... Mais tu sais, des fois, tu as une ouverture en avant. Oui. Étais-tu sorti? Non, j'avais comme... J'avais juste remis ma bobette, puis il y a comme l'ouverture. Pour moi, c'était des trop vieilles bobettes. En tout cas, c'est ressorti que j'ai zippé. Ça. Oui, fait que j'ai zippé et j'ai pas eu le temps de... Ça s'est fait comme tout seul. Ça fait... Et là, j'ai hurlé. Et voilà. Alors, Man-Made, venez à mon secours. Ou commanditez le podcast. Oui, comme si ça, vous nous écoutez. C'est ça. Bon, fait qu'on parle de Mark Branch maintenant, qui est un autre gars, c'est ça, là, qui aimait le masque de gardien de but, qui, dans son appartement, la police a trouvé une collection de 100 films d'horreur, des dizaines d'affiches, des figurines. Ça ressemble à mon appartement. Oui! Bon, il y a juste les 3 machettes, les 12 masques de gardien de but. Ça, j'ai pas ça, là. Mais le reste, oui. Puis ils ont trouvé sa voiture, dans sa voiture du sang sur le siège. Lui, en fait, c'est qu'il y avait un kick sur une fille. C'est ça, c'est parti d'un kick sur une fille qui l'a rejeté. Non, c'est pas lui. Excuse-moi, je me trompe de gars. Bref, en tout cas, il a tué au moins une personne. Et bref, la communauté a paniqué parce qu'en pensant qu'il y aurait un tueur fou. Lui aussi s'est pendu. À un arbre, non loin de là. C'est le fun. Sa mort remontait probablement au même jour que le meurtre de Sharon Gregory. C'est ça. Alors, mais il a vraiment été inspiré, il a été inspiré par le film, clairement, parce que c'est clair. Bien de même, je veux dire, il y a un musée de Friday the 13th chez eux. Bon, là, il y a la grosse controverse. Puis quand je parlais tantôt là, de la campagne des Républicains, je me souviens que le film Natural Born Killers était au centre de ça. Ouais. Parce qu'ils voulaient l'interdire en disant que, justement, c'était un film tellement violent. Puis évidemment, vous connaissez le film, c'est Woody Harrelson et Juliette Lewis. Ouais. On en avait parlé dans notre première saison. Oui, il y a un épisode là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Puis bien évidemment, ils partent sur... c'est pas des tueurs en série, on appelle ça autrement, mais en anglais, c'est Killing Spree. Genre, Killing Spree, ouais. En français, ça serait quoi? Une série de meurtres, mais rapide. C'est comme une pétarade de meurtre? Une pétarade de meurtre. Ça sonne une pétarade de meurtre. Une pétarade de meurtre. Alors, il y a une dénommée, tu peux nous en parler, Sarah Edmondson. Oui, personnalité vraiment différente car elle joue dans des films de Hallmark Channel. Non, ça, c'est une autre Sarah Edmondson, c'est pas la même, là. Elle jouait pas dans le film. Attends, moi, je suis le 5 mars 95. Moi, j'étais à la même place que toi. Okay, il faut pas la confondre avec l'autre actrice qui s'appelle Sarah Edmondson. Toi, tu viens de dire que celle qui joue dans les films de Hallmark a tué du monde, genre. Ce qui sera un meilleur, quand même, s'il avait filmé, ce serait mieux qu'un film de Hallmark. OK, le 5 mars 95, Sarah Edmondson. À ne pas confondre avec une actrice qui s'appelle aussi Sarah Edmondson, personnalité vraiment différente, car elle joue dans des films de Hallmark Channel et fait des voix pour des dessins animés. Non, c'est pas elle. Et son amoureux, Benjamin Darras, regarde le film Natural Born Killer dans un chalet. Le lendemain, ils partent sur un nowhere. Une fois au chalet.
Ils partent sur un nowhere et pour aucune raison apparente, tirent 2 balles dans la tête du directeur d'une usine de coton, William Savage, puis tirent une caissière du dépanneur, Patsy Byers. C'est 2 fois au chalet, finalement. 2 fois au chalet. Byers survit, mais deviendra tétraplégique. Mais oui. Savage était ami avec l'auteur John Grisham, qui est parti en campagne contre Oliver Stone, réalisateur du film, le pointant comme responsable de cette tuerie. Ça, c'est ridicule, par exemple. Ouais. Puis surtout un auteur de roman comme je sais, je comprends que son ami a été tué, mais il a embarqué dans quelque chose là, où ça aurait pu même lui nuire à lui. Là. Quand tu commences à tomber dans la censure, lui-même écrit des livres. John Grisham, c'est lui qui a écrit la firme, The Firm, là, tout ça. Là, il en a écrit plein. Oui, mais c'était pas de la censure qu'il voulait. Lui, il voulait tout simplement que les victimes aient le droit de poursuivre. Ça aurait ouvert une porte épouvantable. Mais même contre un auteur comme John Grisham, là, tu penses que tu te reconnais dans un de ses livres, puis là, tel avocat ou telle firme d'avocats qui était représenté, mettons, de manière qui faisait des affaires horribles dans le film avec Tom Cruise, de Firm, genre. En tout cas, il aurait pu ouvrir une boîte de Pandore, comme on dit. Et heureusement que c'est pas arrivé, mais tu sais, il y a plein d'organismes qui ont commencé à demander aux réalisateurs, puis aux scénaristes, puis aux artistes d'être plus responsables. Puis ils ont tenté d'aller en cours quand même. Il y a eu un verdict de culpabilité contre des irresponsables comme Oliver Stone. En fait, on a dit ça, s'il y avait un verdict de culpabilité, le party serait terminé. Mais en fait, le party, puis il n'y aurait plus de films d'horreur, il n'y aurait plus de films d'action. Mais je peux comprendre, par exemple, parce que ce film-là était tellement... écoute... Réaliste? Oui, mais réaliste, mais aussi, tu sais, moindrement quelqu'un qui est ultra politique, là, puis qui est pour ça, puis qui se dit, hey, moi, là, je pense pareil, puis, tu sais, moindrement qui est dérangé un peu, je peux comprendre que ça ait été là, tu sais. Ouais, mais en même temps, tu sais, il y a tellement de films, je veux dire, autres que ça, qui n'ont pas inspiré. Je sais bien. On parlait d'American Pie tantôt, genre, ça a sûrement inspiré des gars à tenter une tarte. Hein? OK. C'est sûr que oui. Bref, en tout cas, il a été poursuivi par la personne en question qui était amie avec John Grisham, puis il a été acquitté. Donc, la poursuite a été heureusement rejetée parce que ça aurait créé un précédent. Puis d'ailleurs, c'est un peu hypocrite parce que ça, c'était le Parti républicain. Pas que c'est pas du tout mieux maintenant, mais à l'époque, tu avais Arnold Schwarzenegger qui faisait des films où il tuait 72 personnes qui étaient gouverneur de la Californie, gouverneur républicain. Je me souviens plus s'il avait commenté ça, là, mais... Ben, il tuait des méchants. Ah! Ben oui. Ah, c'est ça la différence. Ben oui. Des méchants. Des méchants. Il en tuait 72 par film avec des armes différentes, mais c'était des méchants. Ouais. Ça change tout. OK, je comprends la différence. Le prochain, il est en... Hey, Friday the 13th, ça va pas, là. On est où, là? T'es rendu où, là? Ben, je suis rendu au... c'est parce que là, on fait... j'ai peut-être pas les feuilles dans la même ordre que toi. Non, t'es peut-être... Ah, oui. Oui? Ben, je pense. Ah oui, mais c'est ça. Ben oui, on parle de... Thierry Charadin. Ben oui. Thierry Charadin. Moi, je sais que je t'ai dérange. Toi, t'as dit au début du show que tu l'étais pas. Thierry Charadin, t'es-tu là? Oui. OK, vas-y. OK, vas-y. Tu regardes Ben. Non, OK, mais... vas-y. Vas-y. C'était un jeune homme solitaire qui résidait chez sa grand-mère de 84 ans. Le 9 novembre, Thierry lui téléphone, puis lui demande de lui rendre visite. Sa grand-mère dit ben oui, viens-t'en. Puis non, c'est pas sa grand-mère. C'est là, je dois m'imposer tout de suite. Là, oui, là, ça sera pas... C'est Allison. C'est une fille qui proposait ses services de gardiennage. OK. Et qui restait et qui demeurait près de chez sa grand-mère. OK, fait qu'attends, moi, y aller au début, là, parce que... Non, vas-y pas au début, là. Non, mais il faut partir du début. Le début, c'est Allison était bien connue dans la petite rue Thibault. Elle proposait ses services de babysitter. Oui. Tu l'avais pas, ça? Tu l'as pas dit tantôt? Ben oui, mais je trouvais pas ça si pertinent de parler du fait qu'elle était connue. Ben, c'est pertinent de savoir que c'est la bonne personne qui invitait chez lui, quand même. Ben, explique-nous, là, Ben. Sauve-nous de ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, Annick, elle l'a. OK. Allison était bien connue dans la petite rue. Ah non, ça commence du début! Arrête! Reprends donc où on était, là. Non, mais c'est en quelle année, ça, Seb? En 2001. Bon, OK, parfait. Je voulais juste voir s'il suivait. Donc, elle proposait ses services de babysitter aux familles. On le sait, ça fait 4 fois que tu le dis. C'est quartier résidentiel. Qu'est-ce qui est arrivé après, là? Bon, après.
Amie du collège Saint-Augustin au manège où il s'adonnait à l'équitation. Tout le monde, ça fait-tu qu'elle faisait de l'équitation? Je m'en calisse. Tout le monde connaissait les sentiments amoureux que lui vouait Thierry Jardin. C'est ça, là. Et non Jardin. 24 ans, un jeune homme solitaire qui résidait chez sa grand-mère de 84 ans, à 2 maisons de chez Allison. C'est ça. Le 9 novembre, Thierry lui téléphone et lui demande de venir lui rendre visite. Allison ne s'y oppose pas. Elle sait que son voisin est profondément marqué de la mort de son parrain tué dans un accident de voiture quelques jours plus tôt. Bon. Vers 22 heures, Thierry accueille la jeune fille. Il l'amène dans la petite chambre qu'il occupe au premier étage de la maison. Très vite, il en vient à l'objet de tous ses fantasmes, séduire Allison. Il tente sans succès d'obtenir les faveurs de l'adolescente. Jardin disparaît soudain dans la salle de bain. Et qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain? Ben, il se met un masque blanc du tueur de Scream. Il est revêtu de la même tunique noire que le tueur de Scream. Il brandit 2 énormes couteaux et il se précipite sur la pauvre Allison qui est terrorisée. Il la frappe sur tout le corps. Mais elle s'appelait pas Allison, elle qui jouait Drew Barrymore dans le Scream 1? En tout cas, c'est pas grave. Je me souviens pas. Mais bref, c'est ça pour ça qu'il a donné... là, j'ai ri parce que je n'ai pas de réponse à Scream, mais il a donné 22 coups de couteau. Et quand il a pris le corps d'Allison, il l'a déposé sur le lit, puis il a mis une rose rouge dans la main, comme dans le film Scream 3, donc clairement obsédé par ça. Il est arrêté après ça chez un ami où il a trouvé refuge. Lui, il avoue au policier qu'il a préparé son meurtre, là, sa mise en scène depuis plusieurs jours. Mais il y a un autre drame qui se joue. Le père d'Allison, qui suppliait les ambulanciers arrivés sur les lieux d'intervenir rapidement, il se voit opposé de leur part parce que le tueur est peut-être encore à l'intérieur. Donc, lui, il tente de forcer le barrage et fait tomber l'un des policiers. Le père fait tomber un des policiers qui est blessé immédiatement. Et les secours vont intervenir un quart d'heure plus tard à l'arrivée de la police. Le père d'Allison est tenu à l'écart pendant près de 3 heures sans que personne ne l'informe de ce qui est arrivé à sa fille. Et la perquisition menée au domicile de Thierry Jardin a permis de découvrir une effrayante collection de quoi? De films et de livres d'horreur. Donc, c'est ça. Il a été évidemment placé sous mandat pour assassinat aussi. C'est ça. On l'a tué finalement? Ça a été long, là. Tu as fini ça de façon. Non, mais c'est pourquoi je t'ai mêlé. C'est pourquoi je t'ai mêlé, Seb? Parce que tu disais, un autre qui est inspiré de Friday the 13th, mais c'était Scream. C'est Scream. C'est juste que j'ai regardé sur une ça, autre feuille. C'est pour ça que je me suis dit, il est mêlé, tu sais. En tout cas, bref. Mais au moins dans. On est encore sa cam, là. Excuse-moi. Au moins, toi, t'as pas été mêlé dans le moment. Fait que ça a bien été, là, tout ça. Là. On interrompt encore une fois notre propre émission pour vous rappeler de vous abonner à notre Patreon. Il y a des épisodes d'avance. Il y a du contenu exclusif. Il y a aussi les erreurs et omissions de Benoît Chartier, notre recherchiste, qui nous critique après chaque épisode. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, moi, je trouve ça cheap de sa part. Mais bref, abonnez-vous à notre Patreon Meurtre et Popcorn. Yeah! OK, fait puis en voilà un autre. Ça, je me demandais si c'était arrivé, puis c'était sûr que c'est arrivé, là, ce film-là, que je vais vous parler. En 2018, Michaela Gulliford et Tena Daly, 2 éducatrices d'une garderie de Saint-Louis, ont été arrêtées pour avoir forcé des enfants de 4 ans à imiter leur film préféré. Fight Club! Bravo, madame. Bravo, mesdames. Ouais, ça, sont 2. Bravo, mesdames. Ça, c'est 2 hosties de folles. Je m'excuse. Je vais dire comme un de mes amis, ça, c'est 2 chaudrons. 2 chaudrons? Non, chaudrons, c'est pas assez fort. 2 chaudrons. 2 hosties de chaudrons. C'est poli, ça. Ben ça, c'est parce que t'as vraiment rien dans la tête, là. Mais en tout cas, les enfants devaient se battre en portant un gros point de Hulk. Bon. Il y a une vidéo qui existe parce que c'est comme ça qu'ils ont arrêté. Il y a quelqu'un qui a filmé la scène. Et même si c'est des enfants de, je sais pas, 5 ou 6 ans, ça frappe quand même. Ça frappe, oui, c'est ça. Là. Hey, tu t'imagines, elle qui travaille à la garderie qui dit « Hey, j'ai un jeu pour vous autres, les enfants, aujourd'hui, là. Vous allez vous battre comme dans Fight Club. Oui. » Tu sais, c'est comme, premièrement, tu regardes pas Fight Club à 4 ans. Tu sais, c'est comme... Mais je pense pas qu'ils ont fait regarder le film. Ils ont juste regardé ça. Je le sais, mais c'est weird que... Tu sais... Mais c'est plus que weird. Je pense pas que les enfants étaient au courant qu'ils imitaient Brad Pitt. Non, je sais pas, en tout cas. Sinon, écoute, le Joker, c'est pas le film le Joker, mais c'est The Dark Knight qui était joué à l'époque par Heath Ledger. Le maquillage, je pense que c'est le plus épique de tous les Jokers. Même si on a aimé le premier Joker avec Joaquin Phoenix, on parlera pas du deuxième parce que sinon on va se chicaner. Tu veux-tu aller là? Je veux dire, juste avant qu'on parle de ça? Non. Parce que Annick est la seule personne au Québec et peut-être en Amérique du Nord qui a apprécié le film Le Joker 2. On fait une petite parenthèse. Pourquoi?
Pourquoi que j'ai aimé Joker 2? Oui, parce que, tu sais, parce que je veux pas... Il n'y a pas de spoiler. On parle de folie à deux, là. Folie à deux, oui. Tout le long du film, il résume le premier film sans qu'il y ait d'action. Puis à un moment donné, ils se mettent à chanter. Puis là, il recommence à résumer le premier film sans qu'il y ait d'action. Puis il chante. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je pense que le monde a tellement dit que c'était mauvais, puis que c'était le pire film, puis tout ça, que je me suis dit, hey, je vais le regarder, puis je vais juger, moi, tu sais, qu'est-ce que j'en pense selon mes goûts. Et j'ai trouvé ça bon. Je suis désolée de vous dire ça, mais moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé que c'était une belle histoire, puis... Moi, tu me l'as tellement vendu en me disant, hey, finalement, les gens ont exagéré. Puis tout le monde a dit que c'était mauvais, mais c'est vraiment pas si pire que ça, que je l'ai regardé en me disant, hey, ça sera pas si pire que ça. Tabarnouche. Hey, ça, c'est 2 heures de ma vie que je ne retrouverai jamais. Il y a des films que tu as regardés qui sont bien pires que ça, que tu regardes plusieurs fois. J'aime mieux regarder Cliffhanger avec Sylvester Stallone pour la 800e fois que ce film-là. C'est horrible. Mais voyons, Seb, t'exagères. Attends, tu regardais le film avec quelqu'un? Oui. À qui? Avec Pat. OK. Puis qu'est-ce qu'il en a pensé, lui, mettons? Il n'a pas aimé ça. Ah, bon. OK, juste savoir. Fait que donc, dans le fond, c'est pas... Ben, c'est pas parce que Pat n'a pas aimé ça que ça veut dire que c'est pas bon. Non, c'est parce que t'es la seule personne que je te jure. Adam, tu l'as vu? Oui. Adam a même eu la chance. J'étais jaloux. Il l'a vu en avant-première. Puis là, moi, c'est un film que j'attendais depuis longtemps. Et là, le lendemain, en ondes, on dit à Adam, ouvre ton micro, puis parle-nous-en. Puis Adam, tu voulais pas trop le dire, là, mais t'as trouvé ça comment, mettons? Terrible. Terrible. Je sais pas s'il a dit assez fort, mais le mot qu'il disait, c'est terrible. OK. Bon. Mais non, by the way, t'es allé le voir avec un de tes amis qui... Son idole, c'est Lady Gaga en plus, là. Je me trompe-tu? Non, absolument. C'est ça. Puis il a pas aimé ça. Elle était correcte. Ah oui, elle était correcte. Elle était juste passée présente. Puis en tout cas. Mais tout ça. Fait que bref, oui, tu vas... Elle est fâchée, là. Donc, continue ton histoire. Ben, ça n'a même pas rapport avec ce film-là en plus, parce que ce film-là. Ça parle de Joker. Mais Joker 2, ça peut donner envie de tuer, là. Ou à tout le moins de détruire ta TV. Arrête, à coup de batte de baseball. Tu vas me mettre en maudit pour vrai. OK. Arrête. Ah non, mais. OK. Bref, c'est Kim. Oh boy. Kim de Gelder, on va l'appeler comme ça, un homme de 20 ans. Il est entré dans une garderie. C'est épouvantable. Habillé, coiffé, maquillé comme. Joker. Donc, Joker, mais dans Dark Knight. Qui est un bon Joker. Il y a pas. Et écoute, c'est épouvantable ce qu'il a fait. Là. Il n'a pas regardé des enfants. C'est dégueulasse. Ça n'a aucun lien avec The Dark Knight non plus. Aucun rapport. Fait que tu peux pas. Lui a été marqué par le personnage d'Heath Ledger, mais tu peux pas blâmer personne pour ça. Bon, là, le prochain, il est quand même. C'est très ironique parce qu'on sort des films d'horreur. Puis ça vient peut-être prouver que ça n'a aucun rapport avec les films. C'est juste la personne à la base, tu sais. Je pense que oui. Faut qu'il y ait quelque chose de mauvais en partant, oui, c'est ça. C'est clair. Tout à fait. Wedding Crashers. Ouais. Tu sais, en français, c'est quoi, non? C'est, en tout cas, c'est des gars, tu sais, les gars qui se rendent dans des mariages. Il y a Vince Vaughn. Ils crashent les mariages. Pas Owen Wilson. Owen Wilson. Oui, c'est Owen Wilson. OK. Ouais. Puis, tu sais, ils crashent des mariages pour profiter d'un du buffet. Puis, il y a des filles célibataires, puis tout ça. C'est une comédie qui a super bien marché, très drôle. Mais dans le film, je m'en souvenais pas, il y a un des personnages qui rend le chum d'une fille malade en mettant des gouttes pour les yeux dans son drink. Juste pour la rendre malade. Là. Fait qu'il y a Lana Sue Clayton qui a été inspirée par ça, puis elle voulait faire ça avec son mari pour le rendre malade, mais elle est allée un petit peu trop fort, fait qu'elle l'a, je sais pas pourquoi j'ai ri, mais elle l'a empoisonné malheureusement, et 25 ans de prison pour Lana Sue Clayton. Wow. Ouais. Wow. Puis là, tu as mis des liens, ça veut dire qu'on peut voir des choses? Ben, pas vraiment, parce que là, on est sur des feuilles, fait qu'on peut pas. Non, mais je parlais à Ben. Oui, si tu cliques sur la feuille, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ah, ouais. C'est ça. OK. Ouais. OK, moi, celle-là, là, j'ai hâte de voir. En 2002, John Allen Mohammed et Lee Boyd Malvo, les fameux DC Snipers, ont tué 17 personnes. Oui. Oui. L'autre est Lee Boyd Malvo. Ouais, non, c'est une erreur de faute de frappe, ça. T'as pas besoin de... Surtout autour de Washington, D.C. Annick, on pourrait écrire n'importe quoi sur la feuille, elle va le lire. Hein? Je te dis ça, Ben. Comme ça, là, mais à un moment donné, il faudrait... Non, mais ça peut être intéressant, par exemple. De quoi? Tente-moi pas. Parce que ça... Mais non, mais ça peut être vraiment cool. Moi, j'aime ça parce que des fois, ça me fait des surprises. Ça me fait des surprises. Leur procédé était sophistiqué. Ils avaient modifié le siège arrière d'un Chevrolet Caprice, une ex-voiture de police, pour que le dossier du siège arrière se penche et que le tireur puisse se coucher et tirer à travers le trou de la serrure du coffre arrière. Hey, c'est pas pire. Il tirait ainsi des personnes avec précision jusqu'à 100 mètres. Personne ne se doutait que le tireur était si éloigné de la victime. Mais le lien avec un film est que Mohamed a tenté de donner comme défense qu'il était dans la matrice.
Ben, ça. Wow. Bonne défense. Hey! Donc, dans c'est la meurtre. matrice. C'est Ben, brillant. écoute, tu Non? dis ça. Absolument. Donc, c'est ce qu'il voulait dire, c'est que les gens qui tuaient là C'est pas, n'étaient pas morts Non. pour vrai dans un autre Il univers était dans un autre parallèle. univers parallèle. Ils existaient encore. C'est Exact. ça, là. Ça Mais reste que- on n'est pas supposé dire ça, mais dans le podcast, on peut le dire, mais la façon qu'ils avaient arrangé leur voiture, là, Oui. Mais c'est intelligent. Sérieux. ouais. Ouais. Non, je comprends. Ah, J'ai oui. un peu honte de dire ça, mais tu Non, fais mais comme, c'est pour ah! ça, quand je le disais, c'est pas bête. Tu sais. Ouais. Tu sais, comme. Ben, leur défense, puis leur défense, T'es c'est super original. bien caché, puis tu sais. Je vais Bon. juste mentionner que leur défense, ça n'a pas fonctionné en cours. Non, Non, c'est non, ça. ben, ils Ben, c'est étaient généralement ce qu'on exécutés à voit. mort, Là. là. Tu sais, c'est comme le chien possédé, c'est Ted Bundy là, qui avait des messages du chien de son voisin. Non. C'était pas Ted Bundy? Ou c'est- Non, c'était Non, non, c'était pas Berkowitz. 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 Berkowitz à Ouais. New York. Fait que lui, c'était le chien de son voisin qui envoyait des messages sataniques. Il y a eu dans le cas on a parlé des Warren où là, c'est le diable qui m'a ordonné de tuer quelqu'un. Et tout ça a toujours été rejeté en cours, heureusement. Là. Ouais. Fait que c'est une bonne nouvelle, là, quand même. Fait que là, moi, j'ai une question. Oui. Oh. T'allais-tu me dire de quoi? Non, là? non. OK. Moi, j'ai une question. Admettons que on vit dans un monde parallèle, OK? Oui, comme dans la matrice, genre. Exact. Non, mais non. Mais admettons que je te disais, toi, là, si tu devais choisir un film et faire ce qu'il y a dans le film, genre, Tu veux dire, tu sais, tu te fais pas arrêter rien, là. Mettons, là, qu'on y va, là, tu sais, juste de même, moi, là, puis on se le dit, là. Y a-tu un film que toi, tu te dis, hey, moi, là, ça, je tu me veux dire, verrais. si j'avais été un tueur, je serais ce tueur-là? Ouais. Ouais, j'aimerais spécifier que tu n'as pas le droit de mentionner des films sur Pornhub. Ouais, exact. Non. Non. OK, non, mais il faut que ce soit un film où moi, je suis un tueur. Ouais. Mais là, Colin, c'est élevé, là. Mais toi aussi, tu vas trouver tu Ouais. vas sortir un film? Moi, j'allais déjà. Ben, as-tu Non, mais j'y penses à pense, quelque là. chose? OK. Moi, je sais qu'est-ce que tu vas dire. Ben, en fait, OK, attends, j'ai deux idées. Dexter, parce que Dexter, quand même, il y a un code. Tu sais, son père lui a montré un code où il ne tue que des gens qui se sont échappés du système de justice. Tu sais, des tueurs d'enfants, des choses comme ça. Puis d'ailleurs, la nouvelle série qui s'appelle Original Sin, Dexter Original c'est Sin. bon, ça? Moi, j'aime ça, j'adore ça. Donc, son père est joué par Christian Slater, on l'avait pas vu depuis longtemps, qui est très wow. bon. OK. Puis on voit toute l'enfance et tout, dans le fond, la genèse du personnage, puis pourquoi il est devenu comme ça. Parce qu'évidemment, au début, c'est ça, il s'en prenait aux animaux. Puis là, son père se rend compte que il faut que je lui donne un code parce que lui, il va avoir besoin d'avoir des pulsions pour tuer comme n'importe quel tueur en série, puis il suit son code. Bon, bref, fait que Dexter. OK. Ça serait la réponse qui serait comme politiquement correcte. Sinon, American Psycho, Ben, moi, je trouvais que ça fitait bien avec toi, ça. bon, c'est parce que tu sais, tout le film, c'est comme tout ça, sur le superficiel de Ben, c'est ces ça. gens-là. Ça va bien avec toi. Puis je trouve que. Ça va bien avec moi. Non, mais en plus, c'est parce que tu passes Pourquoi tellement. Non, mais c'est parce que tu passes tellement de temps sur tes cheveux. Puis Tu me gosses. Ben, tu penses que tu me gosses pas. Puis American Psycho, ben, ils se mettent tout beau. Oh, ils se mettent puis là, de meilleurs- puis puis là- je t'imagine faire ça. Puis dans là, le fond, tu sais. c'est que c'est toute l'apparence, mais en dedans, il est plus là, il est plus là, puis à un moment donné, il est comme plus capable de faker. Fait que quelqu'un qui tape ses dents dans un restaurant, il va le tuer. Puis, fait que, tu sais, c'est sûr que je voudrais jamais faire ça, là, mais tu sais, c'est un peu un genre de... Comment je dirais ça? Je vais faire attention à ce que je veux dire, là, mais tu sais, c'est qu'il est comme tanné de la société, puis là, Ouais. c'est comme, il se défoule. Fait que c'est sûr que ça, c'est la réponse moins... Mais je couperais pas du monde à Chainsaw, là. J'aime mieux Dexter. Je trouve Dexter, c'est un bon choix. Ouais, mais Dexter, il coupe des fois avec. Pas une chainsaw, mais il coupe. Il découpe les Il parties du découpe corps, puis il tout ça, jette. là. Ouais, mais c'est des gens qui comme l'ont mérité, entre guillemets. Là. OK. Tu sais, je pense que c'est pour ça À ton que tour, j'aime. Annick. Moi, c'est un mélange de deux. Si je pouvais mélanger deux. OK, toi, t'as... Moi, c'est Natural Born Killer. Ben voyons. Ben oui, c'est clair. Moi, je voudrais être Juliette Lewis, là, puis être avec un beau gars, là, puis là, genre, je vis une histoire d'amour, puis on tire du monde. Mais le monde qu'on tire, ça serait comme Dexter. C'est-à-dire que... OK, là, tu viens... Non, là, mais on a une hit list. Elle vient de changer. Non, Non, tu peux non. Je viens pas de changer, puis j'y avais pensé, puis ça m'a fait chier quand t'as dit Dexter, parce que moi, je m'imagine, admettons, là, tu sais, que c'est Natural Born Killer, tout le... Tu sais, Mais en char, on est en road trip, on a des gros guns, puis... Mais on a une liste de monde qu'il faut qu'on aille tuer qui ont fait quelque chose de pas correct. OK. Moi, je pense que t'as rajouté Dexter juste parce que tu t'es Non. rendu compte que Natural Born Killer, ça avait Non! un peu intense. Puis, Non, t'as mais inspiré moi, de- j'ai... C'est ça. Ben? Moi, je me dédouane même pas. Moi, c'est facile, c'est clair. Seven. Ah, ben oui. Ah oui, c'est Seven, c'est sûr. les 7 péchés capitaux. Ouais.
Puis, ah oui. Puis, c'est bon, parce qu'en plus, il gagne. Comme il gagne. Il gagne, Ouais. oui, c'est vrai. C'est un des rares. C'est un des meilleurs films. Si vous n'avez pas vu le film Seven, c'est avec Brad Pitt. Et puis, en fait, là, toi, tu serais le Kevin Spacey, mais le Kevin Spacey du film, là, pas le Kevin Spacey de la vie de tous les jours. Dans la vie. Non, Kevin Spacey, tu fais. C'est pas clair lequel des deux est pire. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Hein? Exactement, oui, Kevin Mais Spacey. j'avoue que ce tueur-là. Moi, j'ai une anecdote sur ton mari Oh! par rapport à des films qui inspirent. Parce qu'il a déjà eu l'idée de faire un film qui parlerait de quelqu'un qui est inspiré des films. OK. Et il voulait faire il y avait une idée de faire un film sur un tueur qui tue comme le coyote dans Roadrunner. Il fait tous ses meurtres, il le faisait genre en faisant tomber une enclume, en lançant quelqu'un avec une catapulte, etc. Et c'est un petit peu à l'origine du premier meurtre, si on veut, de Bon Cop, Bad Cop, quand il est... Sur le, quand il était comme balancé ouais. d'un hélicoptère. C'est venu un peu de cette idée-là. Wow! Mais je savais même pas ça. Tu m'apprends ça. quelque chose sur mon mari, c'est drôle, ça. oui. J'en ai plein d'autres, mais Ouais, Qui non, se disent, je sais pas si je veux podcast, toutes les ils me payent savoir. grassement pour pas que je te les dise. Ben, c'est super, mais c'était donc notre épisode Popcorn et meurtre. Hey, c'était on le a fun dit. si t'as d'autres bonnes idées de même, Benoît, là. Ouf, ça me surprendrait. Ouais. Ça va être une par saison. Alors, si vous nous écoutez sur YouTube, allez vous abonner en audio sur iHeartRadio, toutes les plateformes de podcast. Il y en a plein, évidemment. Allez nous mettre 5 étoiles aussi, on est toujours contents. Puis allez laisser des bons commentaires. Et puis, si vous êtes sur YouTube, sachez que c'est disponible aussi juste en audio. Est-ce que je viens de dire 2 fois la même chose? Oui, mais c'est pas Je viens de dire 2 grave. fois la même chose. Je viens de Ça dire t'arrive 2 souvent. fois la même chose. Ça t'arrive souvent? Mais tu peux pas me reprocher dans cet épisode-ci, j'ai été le plus TDAH. Ça a été au moins un match nul. Non. Match nul. Impossible. Match nul. Impossible. Minimum. Bon, bref, on vous retrouve donc la semaine prochaine. Et puis, allez vous abonner donc sur Instagram, Meurtre et Popcorn. Également sur TikTok, Meurtre et Popcorn. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal Merci. ça. À la semaine prochaine. Bye-bye. Merci.